Bonjour à tous, Fabien, alias Activateur Web, de retour sur notre série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Donc ceci est la dernière vidéo de la série puisque nous avons réalisé notre projet qui était donc de réaliser un site web en fonction des maquettes. Dans ce projet, nous avons tout d'abord vu comment découper une maquette. Ensuite, comment intégrer notre maquette en site web avec HTML et CSS. Donc, nous avions pour réaliser cela notre maquette au format ordinateur et au format mobile. Nous avions également les spécifications techniques et fonctionnelles qui avaient été données via une note de synthèse. Concernant les spécifications techniques, nous avions vu que deux maquettes ont été réalisées, donc l'une au format desktop et l'autre au format mobile. Le site devra être également adapté au format tablette. Et pour les tablettes, nous étions libres de faire les adaptations nécessaires. Donc nous avons vu, pour nous conformer à la maquette au format ordinateur, nous avons réalisé notre code sur Visual Studio Code, notre éditeur de code. Nous sommes très ressemblants. Nous avons vu comment lier notre projet avec les CDN, Google Font et Font Awesome. Nous avons vu également comment se fier aux spécifications fonctionnelles. Donc nous avons réalisé toutes les spécifications fonctionnelles, à savoir dès que nous cliquons sur le lien hébergement, nous sommes emmenés vers la section hébergement. Lorsque nous cliquons sur le lien activité, nous sommes emmenés sur la section activité. Nos cartes devaient être cliquables dans leur entièreté, donc ce qui est le cas. Nous voyons que le curseur change bien d'apparence au survol, ce qui signifie que ceci est un lien. Nous avons vu comment modifier l'apparence de nos filtres lorsque nous survolons les filtres avec la souris. Et notre barre de recherche devait être éditable. Et c'est bien le cas, puisque nous voyons que nous pouvons parfaitement écrire le nom d'une ville à l'intérieur. Donc voilà pour ce qui concerne les spécifications fonctionnelles. Concernant les spécifications techniques, nous avons donc réalisé notre site en nous conformant bien aux maquettes. Nous avons également vu, pour réaliser les media queries au format mobile. Donc nous avons réalisé nos media queries, nous nous sommes conformés à la maquette du mobile et nous avons également réalisé les media queries pour les tablettes. Nous avons même été au-delà puisque nous avons créé d'autres breakpoints afin que notre site soit parfaitement réactif et soit responsive dans toutes les tailles d'écran. Concernant les spécifications techniques, nous les avons toutes réalisées, je ne vais pas les résumer encore une fois, je l'ai déjà fait auparavant. Il nous reste toutefois à valider notre code au W3C et également on nous dit que la maquette doit être compatible avec les dernières versions de Google Chrome et de Mozilla Firefox. Il faudra tester le prototype sur ces deux navigateurs. Donc ici, nous avons testé notre prototype donc, sur le navigateur Google Chrome, puisque c'est celui que j'utilise au quotidien. Je vous ai encouragé à en faire de même. Nous avons vu les outils disponibles dans Google Chrome. Nous avons ces outils disponibles également dans les autres navigateurs. Donc nous pouvons regarder
en allant sur Firefox, voir comment notre site s'affiche. Pour cela, c'est très simple. On va simplement copier. Alors ici, je vais revenir à ma page qui est index.html. Je vais copier le lien ici, dans la barre d'adresse. Je vais me rendre sur Firefox et je vais faire coller et ouvrir. Mon site s'ouvre bien et nous voyons déjà que au format ordinateur, notre site s'affiche conformément à la maquette que nous avions. Donc notre site est bien affiché également sur Firefox. Voyons ce que ça donne au niveau mobile et tablette. Donc, de la même manière que nous faisons dans Google Chrome, nous avons deux possibilités. Soit nous faisons un clic droit avec la souris et nous allons dans Inspecter, ou nous tapons sur la touche F12 de notre clavier pour ouvrir les outils disponibles dans notre navigateur. Alors ici, dans Firefox, les outils sont disposés autrement, mais on retrouve sensiblement les mêmes outils que dans Chrome. Pour afficher notre site au format adaptatif, donc avec une vue adaptative, il va falloir cliquer ici sur la droite, sur l'icône qui est ici, vue adaptative. Faisons cela. Ici, nous voyons que nous avons l'appareil qui est un iPad, donc qui est une tablette, et nous voyons que l'affichage du site est conforme à ce que nous avons réalisé au format tablette. Nous avons bien notre site qui s'affiche comme il faut. Donc nous avons la possibilité de changer d'appareil. Nous pouvons aller sur un Galaxy S20 par exemple pour pouvoir le voir au format mobile. Donc faisons cela. Ici sur le S20, nous voyons que notre affichage au format mobile est également conforme à la maquette qui nous a été donnée, bien qu'ici nous soyons en format 384. Nous pouvons également tester le site au format adaptatif, réactif, en se mettant sur le côté droit du site et avec la flèche, nous déplaçons notre site petit à petit. Nous voyons qu'au fur et à mesure, la largeur augmente. Ici, nous sommes dans un format tablette. Nous voyons que c'est bien l'affichage que nous avions mis lorsque nous avons créé nos breakpoints pour les tablettes. Nous pouvons continuer d'agrandir. Nous voyons que nous avions fait un breakpoint à 1024 pixels. Donc ici, je suis à 1022 pixels. Lorsque je vais continuer d'agrandir, je vois que dépasser les 1024, mon site se met automatiquement dans l'affichage que je lui ai donné pour mon breakpoint entre 1024 et 1600 pixels, il me semble. Oui, puisque nous voyons que jusqu'à 1600 pixels, nous avons cet affichage-ci. Et dès que nous dépassons les 1600 pixels, nous avons l'affichage qui est conforme à la maquette au format ordinateur. Ici, si j'enlève l'affichage, je suis conforme. Donc, concernant la spécification technique, pour s'assurer que notre site est bien conforme aussi bien sur Google Chrome que sur Firefox, nous voyons que cela est le cas. Alors nous pouvons vérifier dans les paramètres, être sûr que nous utilisons bien la dernière version de Firefox, mais ici c'est le cas.
Donc voilà pour ce qui concerne les spécifications techniques et fonctionnelles. Il nous reste toutefois une, et non des moindres, qui est que le code doit être valide au validateur W3C, HTML et CSS. Donc ici, pour valider notre code, il faut se rendre sur le validateur W3C, donc bien prendre celui-ci, vous tapez dans votre barre de recherche W3C, ou vous tapez l'adresse qui est https://validator.w3.org. Ici sur le W3C, donc ici je suis sur le HTML, nous avons trois possibilités. Soit nous rentrons une URI, donc une URL, si notre site serait hébergé sur un site web, il aurait une URL. Dans ce cas-là, nous pouvons rentrer l'URL du site ici. Nous avons également la possibilité de valider en uploadant notre fichier. C'est-à-dire que si je voudrais me servir de Validate by File Upload, donc par le téléchargement de fichiers, il me suffirait alors d'aller dans mon dossier où est-ce que j'ai mis mes fichiers. Donc ici, j'avais un dossier Héberge Active. Je prendrai mon fichier index.html et ici, je ferai choisir un fichier. J'irai donc sur mon bureau, j'irai dans mon dossier Héberge Active et je choisirai mon fichier index.html. Et enfin, nous avons une troisième option, troisième possibilité, qui est de valider le code en le rentrant directement dans ce texte ARA. C'est l'option que je vais choisir ici. Libre à vous de choisir celle-ci, ou même la première, si toutefois vous avez hébergé votre site quelque part. Ça peut être d'ailleurs sur GitHub. Mais ici, je vais simplement ouvrir VS Code, me rendre dans mon fichier index.html, je me mets à la première ligne, bien avant l'ouverture du doctype, bien vraiment à la première ligne avant l'ouverture de la balise. Je fais un CTRL-A pour sélectionner tout mon code. Ensuite, je fais un clic droit et je fais un copier, ou sinon je peux faire aussi un CTRL-C. Et ici, je vais venir coller mon code. Ici, tout mon code est copié maintenant dans ce fichier. Et ensuite, il me suffit simplement d'appuyer sur Check, qui veut dire vérifier. Et le validateur W3C m'envoie une réponse. Ici, mon code est bon, seulement il m'envoie quand même un warning. Alors, attention, il faut bien faire la différence entre une erreur et un warning. Un warning n'est pas considéré comme une faute. Une erreur, elle, par contre, l'est. C'est-à-dire qu'ici, le warning me dit que section lex heading consider using h2his elements to add identifying heading to all section, or else use a div element instead for any case where no heading is needed. Alors vous excuserez mon anglais, mais ici, il me dit que à la ligne 115 de mon fichier, j'ai la section qui s'appelle classe hébergement et populaire, mais que je n'utilise pas de titre pour cette section.
En effet, lorsque nous avons écrit notre code, notre section classe hébergement et populaire, donc à la ligne 115, ici, lorsque je vais à la ligne 115, ma section classe hébergement populaire contient mes deux autres sections, qui sont hébergement et populaire, mais elle n'a pas de titre. Donc ici, il me dit que normalement, une section doit avoir un titre. Mais ici, je ne vais pas mettre de titre, puisque ma section enrobe mes deux autres sections, et que je n'ai pas besoin de cela pour... Après, il me dit que je peux, sinon, utiliser une div à la place de ma section. Mais comme je préfère utiliser les balises sémantiques plutôt que des divs, c'est pour ça que j'ai utilisé la balise section. Si ici je remplace ma balise section par une div, il ne me mettra plus le warning. Mais encore une fois, un warning n'est pas une faute. C'est simplement un avertissement. Il vous dit que votre section n'a pas de titre. Très bien, mais c'est pas grave. Par contre, regardez bien, ici, si par exemple mon titre H1 qui est ici, imaginez, je vais faire une erreur exprès, c'est-à-dire que je ferme avec une balise H2. Maintenant, je dis vérifier, et là, j'ai bien une erreur. Là, ce n'est plus un warning, mais c'est une erreur. C'est-à-dire, là, il me dit que la fermeture de ma balise est un H2, mais qu'il n'y a pas d'élément ouvert avec un H2. Et il me dit que c'est à la ligne 57. Ici, effectivement, je vois que ma balise H2, alors que c'est une balise H1 que j'ai ouverte. Alors, ici, j'ai fait une erreur toute bête, hein, mais le validateur est également très utile pour nous aider justement à voir les erreurs que nous avons pu faire lorsque nous codons. Donc ne pas passer outre ce validateur, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et lorsque vous allez construire des sites pour vous ou pour vos clients, il faudra passer au validateur de façon à être parfaitement sans erreur dans votre code et ainsi votre référencement sera parfait. Donc voilà pour ce qui concerne la validation du HTML. Donc encore ici, je vais refaire un check. Mon warning, alors encore une fois, hein, je pourrais remplacer ma section par une div. Ici, alors nous allons le faire juste pour vous montrer vraiment la subtilité du truc, mais pour moi, alors, où est-ce qu'on est? Section, voilà, hébergement est populaire. Ici, je vais remplacer et je vais mettre une div. Et donc, à la fin de ma section populaire, il faut que je remplace celle-ci par la div. Maintenant, je check. Et là, voilà. Document checking complète, no error or warning to show. Donc ici, le validateur ne nous met plus de warning, il nous valide complètement notre code. Seulement, quand nous avions vu les balises sémantiques en tout début de projet, nous avions vu que pour le référencement, il est très important d'utiliser les balises sémantiques et que ici, j'avais décidé de mettre une section hébergement et populaire, puisque pour moi, cette section
hébergement et populaire regroupe les deux autres sections qui sont une section hébergement et la section populaire. Mais pour moi, cette partie du site est bien une section plutôt qu'une div. Mais après, libre à vous de mettre une div, d'avoir votre document HTML sans warning et parfaitement validé par le W3C. Libre à vous de mettre une div à la place de la section. Pour ma part, je préfère laisser dans mon code, alors ici j'ai modifié le code qui était dans mon texte AERA du validateur, hein. Bien évidemment, si je veux modifier mes fautes, il faudrait que je vienne modifier ma section hébergement populaire et remplacer cette balise section par ma div, car c'est bien mon code ci qui sera hébergé et qui sera référencé. Donc le changement, j'aurais dû le faire ici, recopier mon code et revalider. Mais ici, moi, mon warning ne me dérange pas et je laisse ma section classe hébergement populaire. Donc pour mon code CSS, je fais de la même manière, je me place devant ma balise body, je fais un CTRL A pour copier, je copie et je vais coller mon code CSS donc dans la saisie directement. Alors, apparemment, ça ne l'a pas pris. Je vais revenir ici, je fais copier, ici je fais coller, voilà. Ici, mon code a été collé. Je clique maintenant sur vérifier. Ah, alors ici, nous le voyons, nous avons une erreur. Alors, une erreur sur tout le code qui a été écrit, ce n'est pas énorme. Nous voyons ici le nombre d'erreurs s'affiche, nous en avons bien qu'une, qui nous dit que seul 0 peut être unit, donc une unité. Vous devez ajouter une unité après votre nombre 0,00015. Ah oui, d'accord. FF2. Ici, à la ligne 624. Donc, allons voir dans notre code. À la ligne 624. 624. Effectivement, hébergement article. Ici, j'ai mis une box shadow, donc une ombre pour la carte de mes articles. L'unité, le 0, on peut se permettre de ne pas mettre d'unité à 0, puisque 0 vaut toujours 0. Par contre, dès que nous avons un nombre positif, donc ici 0,15, nous devons mettre une unité derrière. Donc ici, j'ai tout simplement oublié de mettre un px. Ici, je vais recopier mon code. CTRL A, copier. Je vais revenir ici. Je vais retourner sur ce service de validation. Je vais faire par saisie directe. Je colle mon code, vérifier. Et ici, voilà, l'erreur est corrigée. Il me dit « Félicitations, aucune erreur trouvée ». Résultat de la validation W3C CSS de texte AERA. Nous pouvons même copier, si nous voulons, ceci pour l'intégrer à notre code et avoir ces images-là pour valider notre code. Ceci étant, c'est un détail. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre projet de comment transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Alors cette série m'a pris beaucoup de temps, plusieurs jours. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à comprendre l'architecture d'un site web,
comment utiliser le HTML, le CSS, les propriétés Flexbox, comment rendre réactif votre site, comment découper une maquette, comment intégrer cette maquette avec le site web. Bref, j'espère vraiment que cette série vous aura aidé et que la peine que je me suis donnée pour le faire sera récompensée en vous apportant une aide. Vous pouvez, si vous le souhaitez, m'aider en retour, simplement en vous inscrivant sur le site Activateur Web, en vous abonnant à ma page Facebook, en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Cela m'aiderait grandement pour mon référencement et cela m'encouragerait aussi à continuer de produire du contenu comme celui-ci. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires, à me dire quels sont les tutoriels que vous aimeriez voir sur Activateur Web. J'ai été très content de faire ce projet avec vous. Encore une fois, c'est ma façon de faire, il en existe des tas. J'ai simplement le mérite ici d'avoir peut-être apporté une aide. Je vous remercie d'avoir suivi cette série et ces tutoriels. Je vous dis à la prochaine sur Activateur Web. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.